As-tu remarqué qu'en ce moment, la Terre change plus vite que les coupes de cheveux de Lady Gaga? Eh bien, c'est là qu'entrent en scène nos incarnations passées. C'est un peu comme un tour en DeLorean, mais en plus spirituel et en moins retour vers le futur. Alors, comment utiliser les super énergies du moment pour se développer personnellement? Comment faire pour se souvenir de qui tu as été? Tu sais, avant d'être toi là, quand tu étais, je sais pas moi, un gladiateur, une reine ou un pharaon. Ouais. De quelle manière peux-tu ressentir qui tu étais dans tes vies antérieures et ensuite libérer les programmations négatives que cela a apporté dans ta vie présente? Un peu comme faire un grand nettoyage de printemps dans sa tête. Que dirais-tu de comprendre tes rêves, ces mystérieux messagers de la nuit? Et surtout, pourquoi tout cela est important maintenant? Eh bien, accroche-toi parce que je te propose une nouvelle série de vidéos où je vais répondre à tout ça et bien plus encore. Un peu comme une version spirituelle de Netflix, tu vas découvrir des techniques faciles à utiliser comme un couteau suisse de la spiritualité. On va parler de réincarnation, de karma et pourquoi ces notions sont plus à la mode que jamais. Tu vas apprendre à utiliser des indices de tes vies passées, un peu comme dans un épisode de Sherlock Holmes, mais avec plus d'encens et moins de crimes. On va aborder des techniques pour libérer les peurs, les phobies, les problèmes de santé, les relations et tous ces blocages à l'abondance et à la créativité. L'objectif de cette série de vidéos est de te fournir plein d'informations et de techniques qui te permettront de faire un grand ménage de printemps dans ton passé. Et ainsi, tu pourras commencer à faire des miracles dans ton quotidien. Pourquoi? Je fais ça pour toi. Parce qu'on est les gardiens spirituels de la planète et qu'on a un boulot à fournir maintenant. Et que la Terre a besoin de toi maintenant, en toute possession de tes moyens maintenant. Bonjour, moi c'est Fanny, je suis coach et thérapeute en développement spirituel. Dis, est-ce que tu as bien compris? Parce que dans cette série de vidéos, je vais te donner tous les outils prêts à l'emploi pour que tu puisses te lancer dans cette aventure tout seul, tranquillement, installé chez toi et gratuitement. Si toutefois tu te sens un peu perdu dans les méandres du temps, tu peux toujours faire appel à moi pour l'ouverture de tes archives akashiques et on explorera ensemble tes vies passées. On va faire comme dans les films d'Indiana Jones, mais avec moins de course-poursuite et plus de spiritualité. Alors, pour ne rien louper de ce feuilleton vidéo en 12 saisons, abonne-toi et si tu es déjà dans le club VIP des abonnés, pense à laisser un petit like et ne sois pas timide, n'hésite pas à laisser un commentaire pour m'encourager. Parce qu'en faisant tout ça, tu me donnes le petit coup de boost nécessaire pour continuer à te concocter du contenu de premier choix 100% gratuit. Merci. Si nous parvenons à lâcher prise sur nos vieux blocages et nos limitations du passé et à écouter cette petite voix intérieure, celle qui nous demande de ne pas manger une pizza à 3 heures du matin, nous pourrons avancer vers l'avenir avec amour et confiance comme des super-héros du développement personnel. Il est évident que si nous nous concentrons uniquement sur les problèmes du présent, nous ne faisons qu'éteindre les incendies sans chercher l'origine des flammes. C'est comme couper les mauvaises herbes. Tu peux les couper autant que tu veux, elles reviendront toujours. Il faut déraciner le problème pour vraiment le résoudre. C'est pareil pour nos vies passées. On va donc prendre une bonne pelle et creuser profondément dans le passé pour tout arracher. Allez, mettez votre salopette parce qu'on a du boulot. Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai choisi d'introduire ce sujet sérieux et profond qu'est l'exploration de nos vies passées avec une bonne touche d'humour.
C'est une excellente question. En fait, j'ai toujours pensé que l'humour est un excellent moyen de rendre des sujets complexes et intimidants plus accessibles et plus digestes. Imagine que nous sommes à une grande fête et que l'humour est cet ami décontracté qui te prend par la main et te guide à travers la foule, rendant l'expérience moins intimidante et plus agréable. En utilisant l'humour, je veux alléger l'atmosphère pour que nous puissions nous envoler ensemble vers des sommets spirituels sans nous sentir alourdis par le sérieux du sujet. Mais ne te méprends pas, l'importance et le sérieux que je vais aborder dans les vidéos à venir ne sont pas diminués. Au contraire, l'humour nous permet de nous engager avec ces sujets importants de manière plus détendue et ouverte, sans l'angoisse et la lourdeur qui peut accompagner parfois certains voyages intérieurs. Il est essentiel de se rappeler que même si nous rions et plaisantons, nous faisons un travail spirituel essentiel et sérieux. En fin de compte, je crois que la spiritualité, tout comme la vie, doit être une aventure joyeuse et pleine d'humour où nous apprenons et grandissons en riant et en nous amusant. Alors, enfile tes chaussettes spirituelles les plus confortables, attache ta ceinture d'humour et prépare-toi pour un voyage passionné dans les mystères de nos vies passées et la guérison de notre présent. Commençons par comprendre pourquoi l'exploration de tes vies peut réellement t'aider dans ta vie présente. Pour que tu comprennes bien l'enjeu, je te donne 7 arguments en béton armé. Chaque vie passée sème les graines qui germeront dans notre existence actuelle. Alors voilà le topo. Tu te demandes sûrement pourquoi tu continues à recréer les mêmes schémas encore et encore, comme un hamster qui court dans sa roue sans fin. C'est parce que ces schémas viennent de tes nombreuses vies passées et restent dans ton champ énergétique jusqu'à ce que tu décides de les y chasser. Un peu comme un DJ spirituel qui choisit et décide quelle piste garder ou jeter. C'est hyper important de se débarrasser de ces vieux schémas qui collent à tes semelles comme un chewing-gum récalcitrant. Mais figure-toi que tu peux aussi récupérer des talents de ces vies passées, un peu comme dénicher un trésor dans une vieille malle au grenier. Prenons un exemple. Si tu as fait un vœu de pauvreté dans une vie antérieure, ce vœu pourrait encore influencer ta situation financière aujourd'hui. Ces vœux passés ont une façon tenace de continuer à exercer une influence sur notre vie comme une vieille habitude qui refuse de disparaître. Alors, prendre le temps de connaître et de libérer ces vœux des vies antérieures, c'est un peu comme faire un nettoyage intérieur profond. C'est une étape précieuse et, disons-le, potentiellement libératrice. Alors, es-tu prêt à faire ce travail d'introspection ? Lorsque tu fais des régressions, tu fais en quelque sorte un voyage pour retrouver ce que tu as connu dans tes vies passées. Cette idée se base sur la théorie selon laquelle nous nous réincarnons vie après vie avec les mêmes individus. Imaginez ça comme un groupe d'oiseaux migrateurs qui, malgré les distances qu'ils parcourent, continuent de voler ensemble. Grâce aux lectures akashiques que je fais avec mes clients, j'ai appris que c'est un peu comme fouiner dans l'album photo de l'univers et on apprend des informations précieuses sur la réincarnation. Et devine quoi ? Il semblerait que les individus tendent à s'incarner en groupe, en s'efforçant de se réunir vie après vie. Alors, es-tu prêt à découvrir ces connexions profondes et persistantes ? Et ça, c'est vraiment une aventure unique. Explorer ses vies passées, c'est faire un tour en machine à remonter le temps pour soigner sa vie actuelle. Imagine-toi comme un explorateur cherchant à comprendre son passé pour mieux construire son avenir. La découverte de qui tu étais dans tes incarnations passées et ce que tu as fait est une étape clé pour préparer et renforcer ta vie actuelle. L'exploration des vies antérieures par la régression, c'est comme faire un petit road trip dans les coins reculés de ton esprit.
là où tous les souvenirs de tes aventures passées sont soigneusement rangés. Tu peux aussi consulter tes mémoires akashiques, je t'en ai parlé, je peux t'aider à faire ça. Et c'est une sorte de Google de l'au-delà pour rencontrer, discuter de tes vies passées. C'est comme faire un voyage dans le temps sans le mal de mer. Lorsque tu découvriras et guériras les bobos du passé et que tu couperas les chaînes invisibles qui te limitent dans cette vie, tu commenceras à comprendre ta véritable mission sur cette terre. Alors, prêt à endosser un rôle d'explorateur du temps? Entre mes arguments, je te propose une toute petite pause pour réfléchir à quelque chose que tu pourrais te demander. Tu pourrais te demander, mon passé, c'est du vrai ou c'est faux? Quand on fait ces régressions ou quand on va dans ces archives akashiques, on peut se demander si on a inventé tout ça soi-même, si on est en train de produire un film hollywoodien digne d'un Oscar dans sa tête. Alors, c'est normal, crois-moi, surtout quand tu commences à explorer tes vies passées ou à plonger dans les mystérieux dossiers akashiques. Tu peux te poser justement cette question. Est-ce que je suis en train de m'inventer une vie passée extravagante ou est-ce vraiment moi qui étais ce fameux pirate dans les Caraïbes? Allez, moi je te le dis, ne perds pas de temps à te demander si ces vies passées sont aussi réelles que ton repas de midi ou si tu les as tout simplement inventées. L'important, c'est le résultat de ce que tu en retires. Peu importe que tu as été cette princesse égyptienne ou ce moine tibétain, honnêtement, la vérification est bien moins importante que la transformation personnelle qui peut en découler. Car oui, au niveau spirituel, on pourrait même dire que tu es bel et bien en train d'inventer. D'où crois-tu que provient toute ta vie ? Tu es le scénariste, le réalisateur et l'acteur principal de ta vie à chaque instant. Notre imagination est un outil spirituel ultra puissant, une sorte de sésame vers d'autres mondes. C'est une capacité sacrée que tous les êtres humains possèdent. Alors je t'invite à réveiller ton Picasso intérieur, à explorer qui tu as été et à laisser ton imagination courir libre comme un cheval sauvage dans la prairie, sans te soucier constamment de la provenance des images. Tu verras, tu commenceras à recevoir des informations plus précises sur tes vies passées. Et n'oublie pas que cette faculté est une passerelle sacrée vers ton passé lointain. L'exploration des vies passées apporte des réponses à des questions importantes portant sur sa vie actuelle. Plonger dans les profondeurs de tes vies passées pourra t'apporter des réponses que les méthodes médicales ou thérapeutiques traditionnelles n'ont pas pu te fournir. Bien entendu, il serait simpliste de tout attribuer à nos vies ou actions passées. Il existe probablement une multitude de facteurs contribuant à nos problèmes actuels. Cependant, mettre son costume d'Indiana Jones et explorer ses vies antérieures a prouvé son efficacité dans de nombreuses situations où d'autres méthodes n'ont pas abouti. En comprenant qui tu as été dans tes vies passées, tu peux commencer à discerner ta place et ton rôle dans le présent. La vie n'est pas un simple ensemble d'expériences déconnectées, mais plutôt une continuité qui fait sens. Chaque vie est comme un chapitre d'un livre et ton voyage de régression dans le temps peut t'aider à lire et à comprendre l'histoire complète. Ton histoire complète. Cela peut te permettre de réaliser ton potentiel complet en tant qu'être humain, te donner une nouvelle perspective et enrichir ta compréhension de toi-même et de ton parcours. L'exploration des vies antérieures peut nous aider à comprendre nos relations. L'exploration des vies passées peut vraiment éclairer nos relations, même les plus compliquées. Imagine par exemple, tu es en perpétuelle lutte avec ta mère à chaque fois qu'elle te dit quoi faire. C'est comme si une sonnette d'alarme sonnait à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. Et surprise, surprise, en explorant une de tes vies passées, tu te rends compte que, oh là là, les rôles étaient inversés. Tu étais la maman qui donnait des ordres et elle, la petite fille qui bougonnait.
C'est peut-être parce que tu es encore accroché à ton ancien rôle de chef de famille que tu ne supportes pas de recevoir des ordres. En prenant conscience de cette dynamique et en comprenant d'où vient ce sentiment, tu pourrais travailler à construire une relation plus saine avec ta mère où tu n'es plus hanté par ta capitaine en chef intérieur du passé. Prêt à dire adieu à ton ancien uniforme de généralissime de la famille ? Les régressions peuvent vraiment nous aider à décortiquer nos relations avec l'abondance. Accroche-toi, je vais te raconter une histoire qui va te faire tomber de ta chaise. J'avais un client, un mec vachement sympa, mais il avait un souci. Chaque fois qu'il commençait à s'en sortir financièrement, paf, il perdait tout et se retrouvait à compter les centimes pour nourrir sa famille. Son mantra préféré, nous sommes pauvres mais nous sommes heureux. Tu sais ce qu'on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais moi, je te dis un truc, c'est plus confortable de pleurer en Mercedes qu'à vélo. Lors d'une lecture akashique, j'ai vu que mon client avait été un riche propriétaire terrien à l'époque médiévale. Mais voilà, sa famille, surtout sa femme, avait été kidnappée par des bandits qui voulaient une rançon. Bon, et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que sa femme d'alors, c'est aussi sa femme d'aujourd'hui. Oui. Donc dans la vie passée, il passait ses nuits à se morfondre dans les piécons de son manoir, se reprochant d'avoir perdu sa femme à cause de sa richesse. Cette culpabilité l'avait suivi jusqu'à aujourd'hui et inconsciemment, il pensait que s'il avait trop d'argent, sa famille serait en danger. À tel point qu'à chaque fois qu'il commençait à faire de l'argent, bam, il perdait tout. Cette découverte a été une révélation pour mon client. Il a enfin compris pourquoi il se sabordait à chaque fois qu'il avait une chance d'avancement. Après ça, surprise, il a été promu. Plus de sabotage, plus de peur, juste l'abondance qu'il méritait. Et tout ça grâce à un petit voyage dans le passé. Pas mal, hein? Se libérer de la peur de la mort. Oh là là, la peur de la mort. Est-ce qu'on en parle? Il y a un avantage majeur à faire un petit saut dans le passé, c'est que ça peut t'aider à lâcher cette fichue peur de la mort. Et crois-moi, quand tu fais ça, tu commences à vivre ta vie d'une manière tellement plus vibrante, c'est incroyable. Quand tu réalises vraiment, mais vraiment, que tu as une âme éternelle et que la mort n'est qu'une transition, alors là, une paix profonde s'installe en toi. Une sorte de tranquillité zen qui accompagne chacun de tes gestes quotidiens. La mort peut sembler terrifiante pour celui qui pense que c'est une fin en soi. J'étais dans le même bateau, terrifié à l'idée de la mort. Mais alors, terrifié de chez terrifié. Je passais des semaines à m'angoisser tellement que je pensais que mon ego allait s'éteindre. Mais heureusement un jour, j'ai visité quelques-unes de mes vies passées. J'ai assimilé ce concept de réincarnation et de vie éternelle. Et devine quoi? Plus de peur de la mort, nada, rien, juste une sérénité profonde et ça c'était vraiment un soulagement. The conclusion. Pourquoi je peux dire que l'exploration de nos vies passées aide à guérir notre présent? Parce que les régressions dans les vies antérieures, c'est un de ces voyages. Un peu comme remonter le temps pour être Sherlock Holmes sur ta propre expérience. Tu vas à la source de tes problèmes au lieu de juste traiter les symptômes. Un gars assez intelligent, un philosophe, a dit un jour « Ceux qui ne peuvent pas se souvenir de leur passé sont condamnés à le répéter ». En gros, tu peux te débarrasser de ton vieux bagage émotionnel et être libre comme un oiseau. Que tu appelles ça code génétique, mémoire cellulaire ou même inconscient collectif, nous sommes tous marqués par nos expériences passées. Et ça, c'est comme le GPS qui dicte notre chemin dans le présent. Tu te demandes pourquoi tu as toujours détesté les pulls à col roulé. Eh bien, il se pourrait
que tu découvres que tu es mort étouffé dans une vie passée. En revisitant ces vieux souvenirs et en faisant la paix avec eux, tu libères des comportements qui te limitent aujourd'hui. Et attention, c'est pas ce que tu as vécu dans une vie passée qui crée les problèmes dans ta vie actuelle. C'est les traumatismes et les émotions que tu as refoulées qui sont les petits monstres sous ton lit. Par exemple, tomber dans un ravin dans une vie passée va pas forcément te traumatiser aujourd'hui. Mais si tu as vécu une terreur abominable en y tombant, alors là, oui, ça risque de faire des vagues. Et rappelle-toi, en explorant tes vies passées, tu trouveras des moments où tu étais la victime et d'autres où tu étais le méchant. Ne te juge pas trop sévèrement. Tout ça, c'était nécessaire à ton évolution spirituelle. Même les erreurs, les mensonges, les injustices, c'était nécessaire. Plus tu te pardonnes et plus tu t'acceptes, plus tu deviens une source puissante de guérison. Avec cette série de vidéos, je te mets aux commandes de ta propre machine à explorer le temps. Oui, toi aussi tu vas pouvoir te lancer dans l'aventure de l'exploration de tes vies antérieures, un peu comme dans un roman de science-fiction, mais sans les extraterrestres. À moins que... Tu apprendras comment faire une petite fouille archéologique de tes vies antérieures sans même avoir besoin de faire une régression sous hypnose. Tu apprendras à nettoyer tous ces petits désordres qui viennent de tes incarnations passées, repérer les signes des traumas de tes vies antérieures et comment les arrêter. Comprendre quel rôle tes proches ont joué dans tes autres vies, te souvenir des choix que tu as faits avant de naître et booster ton aptitude à créer ta réalité et à faire que tes rêves deviennent réalité, que tes rêves se manifestent. Tu pourras aussi recevoir un petit coup de main de tes guides personnels, de tes gardiens spirituels et de tes anges. Car on n'est jamais trop aidé, n'est-ce pas? Comme je te disais en début de vidéo, je te donne tous les outils prêts à l'emploi pour que tu puisses te lancer dans cette aventure seul, tranquillement installé chez toi et ça gratuitement. Si toutefois tu te sens un peu perdu dans les méandres du temps, tu peux toujours faire appel à moi pour l'ouverture de tes archives akashiques et on explorera tes vies passées ensemble. Comme un Indiana Jones, mais sans les poursuites et avec beaucoup plus de spiritualité. Allez, saute le pas et clique sur ce bouton d'abonnement pour ne pas rater cette fabuleuse série de vidéos. Tu voudrais pas rater le prochain épisode, n'est-ce pas? Et pendant que tu y es, laisse-moi un gros pouce en l'air et un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir et ça m'aide vraiment à naviguer dans ce vaste monde virtuel. Alors, à ta souris et à très vite pour la suite. Allez, à tes clics, abonne-toi. J'espère que ce petit voyage temporel t'a donné envie de creuser un peu plus tes vies antérieures. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer cette aventure. À bientôt et n'oublie pas, la vie c'est comme un col roulé. Parfois ça gratte, mais ça tient chaud. Ciao!